Halloween. Bonsoir, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de David de la chaîne Projet 51. Vite fait, juste un truc. Hein. Ah oui, vas-y. Cette forêt là où on est, parce que là on est dans une forêt les amis, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on est dans la forêt où s'était passé le truc lorsque j'avais filmé avec l'appareil Dolly, vous savez, où il y a eu quelque chose en face de moi. J'en suis convaincu qu'il y avait eu quelque chose. Dans ma région, il y a un truc qui a été vu par un médecin, donc un homme de science. Il a appelé la gendarmerie, parce que cet homme les amis, il a pris quelqu'un en autostop, vous savez de qui je parle, de la Dame Blanche. Ah ouais, sérieux? Donc pourquoi je te dis ça? Donc tu es venu dans ma région, dans le Rhône-Alpes. L'idée c'est quoi de cette vidéo? Tu connais l'application Randonautica? Est-ce que vous connaissez vous aussi cette application? Randonautica, cette application étrange qui nous conduit vers une destination inconnue en fonction de notre intention. Nous cherchons tous le mystère, l'étrange afin de percer des secrets. Et cette application nous offre cette expérience. Librement inspirée de la théorie de la dérive d'après ses créateurs, elle nous pousse à dépasser notre quotidien afin d'explorer un angle nouveau. Vous connaissez tous la découverte macabre d'une valise par des adolescents qui a projeté Randonautica sur tous les réseaux sociaux. Mais de nombreuses vidéos font le lien vers des histoires aussi creepy, comme cette jeune femme qui aurait assisté à un meurtre après avoir pensé à la mort, ou encore ces adolescents qui auraient assisté à une cérémonie de culte bien étrange. Maintenant que vous savez tout ça, vous l'aurez compris, cette application peut conduire à des expériences assez creepy, notamment quand on la teste pour la première fois la nuit d'Halloween avec David de la chaîne Projet 51. Et je trouvais vraiment ça excellent de faire ça avec toi, dans ma région où certaines choses étranges ont été vécues. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, super idée. Ok, les amis, David est chaud. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons à deux générer un lien GPS, peut-être creepy, on verra. J'ai hâte de voir quelque chose. Tu penses qu'on va voir quoi? Moi je pense qu'on va voir un truc un peu comme ça. Quoi. Ça fait super peur. Les amis, je suis Alex de la chaîne Et si on le faisait, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allons chasser des points GPS bien creepy. Let's go. Bon les amis, il est temps de générer ce point GPS bien creepy. Moi je l'ai jamais fait. Hein. On croise les doigts. Je l'ai jamais fait. Donc on fait sur un rayon de 3 km on avait dit non? Ouais, 3 km c'est bien. Halloween, 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 Halloween. Oh putain. C'est où? Comment c'est le voyage? Oh putain. Oh putain, ça nous envoie où? Au milieu des bois. 10 minutes. Itinéraire. On fait démarrer en fait, c'est ça? Ouais. Démarrer. Ça a généré en plein milieu des bois. T'es prêt? En plein milieu des bois. Ah ben on y va. Hein. Let's go. Parti. J'adore la sensation qu'on a parce qu'on ne sait pas du tout où on va arriver. J'adore me dire qu'il y a une destination qui nous attend. Elle sait ce qu'il y a là-bas, mais nous non. J'adore. C'est hyper anxiogène. Tout droit, à droite, à droite. Imagine, on voit la Dame Blanche. Là, elle est juste là. Ça, ce serait énorme. Ça fait trop. La route est complètement défoncée. On galère là, enfin du moins David il galère. Alors j'espère qu'on sera mérité ce point GPS parce que là, je vous raconte pas tout le... Oula, il y a un cratère. On va s'embourber ou je sais pas du tout ça génère le truc là. C'est ah putain. Oh j'adore. J'aime trop. Mais en fait on n'aurait pas pu y aller si on n'avait pas eu ta voiture, hein, clairement. Ouais, c'est clair que là il faut un 4x4. Ouais. Ah mais là c'est un truc de ouf, hein, je vous dis. Hein. Je sais pas du tout où on va. On peut y aller tu crois là-bas? Il reste combien de temps encore? On peut rouler, il reste 4 minutes. 4 minutes, dans 4 minutes les amis. Ah c'est stressant. J'adore. Je suis très fan, c'est stressant. Limite d'exploitation. Donc on peut passer. Voilà. Ouais là me semble, ouais. Ma voiture passe pas là. Waouh. Ah waouh. Ah, les amis c'est un truc de ouf.
pas se mentir, la tension commence à monter. Nous arrivons devant un cul-de-sac impossible d'accéder en voiture. Nous sommes contraints de faire demi-tour et de trouver un autre accès. Ça commence bien. Pour pas vous mentir, je ne sais pas si ce chemin est beaucoup mieux. Ça fait trop flipper, là on vient de passer un petit sentier et là on arrive dans une forêt. On va continuer un peu encore et ensuite je pense qu'on est bientôt arrivé d'ici 4 minutes. Là c'est hyper galère parce qu'on a peur de s'embourber, je ne sais pas du tout où on s'enfonce, c'est stressant. C'est vers des endroits juste incroyables. Ouais. Je ne savais pas que c'était possible. On est bientôt arrivé d'ici 600 mètres. Comment ça a pu générer un point comme ça? Enfin, qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'aime cette idée d'ironie, dans le sens où on voit très bien où on va aller, mais on ne sait pas où on va aller. À gauche, à gauche, à gauche. Là. Putain, on est retombé sur une route. Ouais. Waouh, c'est quoi ce délire? Oh, il y a un sel. Oh, tu crois que c'est ça? Ah oui, c'était une tombe. Oui. Oh, on vient de voir une tombe. Waouh, je sais pas du tout où on est. Hein. Alors, faut pas trop vite non plus. Est-ce que Randonautica était au courant de cette tombe en plein milieu d'une forêt, au milieu de nulle part? C'est extrêmement étrange. Là, on est bloqué là. Et c'est là. À mon avis, c'est à la tombe. Hein. Tu crois? Ben. Regarde. Mon GPS, il est là. Tu vois, il faut revenir sur nos pas. Tu vois, c'est là. Donc en fait, la tombe. La tombe, elle est là. Elle est là, ouais. Donc là, le point, il est très exactement ici, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pied? Il y a un monticule, on peut passer là. Il va falloir s'enfoncer dans le bois. Ok. On s'est arrêté, maintenant on va aller voir là, il faut aller à pied. Donc let's go. Enfin, c'est effrayant. Allez, on prend le sac, on prend les affaires. Et si je vous disais l'idée d'aller dans une forêt de nuit, alors qu'il n'y a aucun passage qui a été généré par une application où des choses étranges ont été découvertes par certains utilisateurs, à votre avis, est-ce que l'idée me plaît? Bon David, t'es un peu stressé ou pas? Comment? T'es un peu stressé ou pas? Pour l'instant, non, pas trop. C'est où hein? On vient de tomber sur une tombe et tout, jusqu'en par hasard, en plein milieu de la forêt, il y a une tombe. Incroyable comme c'est bizarre. Ça, par contre, ouais, c'était absolument incroyable. C'était impromptu. Ouais, c'est sûr que. Par respect, vous comprendrez que je vous montrerai pas la tombe. C'est genre le truc quand tu te promènes dans les bois, tu t'attends pas à tomber sur une tombe, quoi. Ah non, surtout sur. Enfin, non. C'est sûr. Et je sais pas du tout où on est. Surtout qu'on est dans ma ville, mais là, je suis jamais venu là. En plus de nuit, alors. T'entends? T'as pas entendu? Non. T'as un animal. Vous pouvez me croire quand je vous dis que j'ai entendu un bruit. Lorsqu'on est dans ce genre de situation, nos sens sont complètement aiguisés. Ou peut-être que je l'ai imaginé. Ouais, qui sait. Putain, on s'enfonce vraiment, je sais pas où. Ça fait flipper, hein. Alors par contre, je sais pas par où on peut y aller. C'est ici. Voilà. Pêche et baignade interdite. Putain, on entend des cris partout. Donc c'est là-bas. Il faut aller tout droit, tu vois, on va continuer tout droit. Là-bas. Ouais, ça marche. Je crois que c'est l'endroit Randonautica le plus compliqué que... À chaque fois dans les vidéos, je les vois, ils arrivent directement, tu sais. Ouais, ils peuvent se garer juste devant le point. Putain, l'atmosphère est vraiment bizarre. Ça fait flipper. Hein. Les amis, c'est hyper anxiogène. C'est terrible. Je sais pas où il va nous amener ce point GPS, mais en tout cas, par où on est passé, je vis ici et je n'ai jamais vu cet endroit. Est-ce qu'on n'a pas créé un point GPS? Ça nous l'a matérialisé, le truc il n'existe pas quoi. On est entré dans les abysses du paranormal.
Bah c'est terrible en fait, je sais même pas où on est. Ah, putain. On va vers quelque chose qu'on ignore, il y aura peut-être rien, mais il y aura peut-être un truc atroce qui nous attend. Tu vois. Ah, dis pas ça. Je vous préviens, faire ce genre d'expérience avec David n'est pas très judicieux. C'est pas le genre de personne qui va vous mettre à l'aise et vous réconforter. L'être humain est stupéfiant. Il est stupéfiant. C'est trop bizarre, je sais pas du tout où on est. Je ne connais pas, j'ai jamais vu. Alors moi ce que j'ai peur, non, vous savez quoi, c'est des frelons parce que entre hier qu'on a dormi dans le château hanté, on s'est fait attaquer par des frelons. Ah oui, je vous ai pas dit. Hier on a dormi dans un château hanté. La vidéo n'est pas peut-être encore sortie, elle sortira. Là selon, il dit qu'on est arrivé selon au truc, donc nous on doit aller là. On n'est pas encore tout à fait arrivé. Ok, donc on va continuer, de toute façon on va prolonger là. Hein. Ouais mais je pense pas que, parce que là on longe le lac. Ouais. Et je pense que c'est là. Ouais mais du coup il faut... Ouais, faut trouver une entrée. Nous trouvons toujours aucun accès pour entrer dans cette forêt, pour rejoindre ce point GPS. David décide de jouer l'éclaireur. C'est flippé, hein, c'est pas... Attention, tu m'as niqué mon visage. Bon, déjà que je me sens pas très bien, il manquait plus que je me prenne une branche dans la face. Excusez-moi pour ma grossièreté, franchement, ça faisait très mal. Oh putain! Ouf! Fallait me tuer. Putain, on est où là? C'est glauque. Oui, c'est glauque. Hein. C'est sûr qu'on peut... Oh là là, c'est quoi? Oh, projet Blair Witch. Hein. Ouais, là on est en plein dedans. Oh là là. Complètement improbable. Il n'y a aucun sentier. Il n'y a rien là. Tout est très torturé au niveau des... Oh là là, c'est affreux, c'est un... Ah, il n'y a rien du tout là, les arbres sont par terre. Regardez-moi ça. Putain, mais on est où là? Là on est perdu. Il y a un problème, c'est que le point nous suit plus du tout. En fait, nous on est censé être là, mais en fait je pense qu'on est arrivé, on peut pas faire plus qu'il dit que vous êtes arrivé. C'est ça, ouais. Non mais on va pas se mettre en danger. Non regarde. Ouais. Putain, ça fait flipper. Hein. Les amis, il a entendu. Des branches ont été écrasées. Arrête. Je te dis que des branches ont été pétées là-bas. Non mais non, c'est toi. Je viens de l'entendre, t'as pas entendu? Non, t'es vrai, David? Oui, non, vraiment c'est vrai, je déconne pas. C'est vrai qu'en regardant les images, on se rend pas bien compte. Mais dites-vous qu'il n'y a strictement aucun passage. On dirait vraiment une forêt vierge. Il n'y a pas de petit chemin où on peut déambuler tranquillement. Chaque détour, chaque regard, il y a une branche, une ronce, un insecte, quelque chose qui nous colle au visage, à la jambe. C'est pas très agréable. On a amené avec nous quand même le K2 puisqu'on a cité le mot horreur et le mot Halloween. Voyons voir ce qui se passe dans cette forêt, peut-être hantée. Qui sait, on va utiliser un appareil que beaucoup de gens adorent débunker. Téléphone. Avant de commencer quoi que ce soit, mettons le téléphone en mode avion. Et je peux vous dire que s'il n'est pas en mode avion, ça peut créer certaines frustrations. Mode avion, regarde, quand tu mets mode avion, c'est bon. Ouais. Je l'ai mis mode avion, c'est bon. Je me présente, je m'appelle Alex et je suis avec David. Si il y a quelqu'un dans cette forêt, parce qu'on a vu pas loin une tombe. Alors s'il y a quelqu'un dans cette forêt qui se manifeste, s'il peut bien entendu et s'il veut aussi, on est là avec tout le respect qu'on se doit, je vous le rassure. On a un boîtier dans nos mains, si vous passez devant, il va interagir avec vous. Je vais pas vous le cacher, c'est un peu compliqué de faire ce genre de truc en plein milieu d'une forêt en sachant qu'il y a énormément de bruit. Mais il va se produire quelque chose, du moins un bruit assez curieux. C'est juste un truc qui génère un... Ouais, ça génère des points aléatoires. Voilà. En tout cas, on est venu ici et apparemment quelque chose doit nous y attendre. Moi il fait des... Moi il bouge, hein, il capte des trucs hein, depuis tout à l'heure. Ouais. Ah ouais. Moi il capte des trucs. Hein. Toi aussi? Non, c'est lâche. Ah putain. C'est la batterie de ma lampe. Ça c'est stressant ce truc hein, qui s'allume. Ouais, mais justement, c'est pas exactement. Tu sais quoi? Regardez ce qu'on va faire. Parce que souvent on dit que c'est parce qu'on le maintient dans les mains, je vais le poser. Effectivement, il se dit, et j'ai entendu par certains youtubeurs, tenir le K2 en maintenant en même temps sa caméra pourrait peut-être envoyer certaines ondes électromagnétiques au K2.
Donc cela pourrait fausser certaines réactions du cas 2. Imaginons que ces personnes ont raison, nous sommes là en tant qu'expérimentateurs, posons le cas 2 sur l'arbre, éloigné de notre caméra. Paraîtrait, j'en ai aucune idée si c'est vrai ou pas, on est là pour des expériences, si c'est vrai, il paraît que vous émanez de l'électromagnétisme. Et cet appareil, enfin je savais même pas de quoi je parle en fait. Bon, quoi qu'il en soit, si vous passez à côté de... C'est dur, hein, je sais même pas quoi dire au final. Ah, si vous voulez vous manifester, vous pouvez vous approcher de ça. Bon, classique, comme vous avez pu le voir, il y a eu un bruit. Moi je ne l'ai pas entendu, mes caméras, eux, l'ont capté. Il y a beaucoup de chances que cela soit un animal. Mais curieusement, c'est que moi je ne l'ai pas entendu. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, je suis à fleur de peau. Le moindre bruit, le moindre petit son, je le capte. Et ça je vous le dis. Putain, je me fais attaquer par les papillons quoi. Il est temps pour nous de quitter cette forêt, afin de laisser ses occupants nocturnes à leurs habitudes. Mis à part un bruit étrange et le cas 2 qui aurait perçu quelques champs magnétiques, cette expérience aura été assez calme. Mais quelle adrénaline de laisser le hasard nous mener en ce lieu. Porté par l'aventure, on s'est rendu dans cette forêt en pleine nuit, malgré cette coïncidence étrange d'une stèle à son entrée. Quand on y pense, c'est assez effrayant, voire inconscient. Tu vois quelqu'un? Non. Y'a quelqu'un? T'as entendu comment? J'entends... Ouais, c'est ça, ouais. Hello, y'a quelqu'un? Non mais là... En tout cas, il était prêt. Je suis sûr qu'il était pas loin du bord de la route. Juste là, à 50 mètres, et le bruit venait exactement de l'endroit où il y a la tombe. J'ai clairement entendu un bruit horrible. Hein. Ah ouais, c'était un cri, quoi, un cri de... Ouais, d'homme. Dans ce genre de vidéo, souvent c'est quand on pense que c'est terminé qu'il se produit quelque chose. Malheureusement, j'avais pas ma caméra allumée, mais nous avons entendu un bruit bien étrange. Sûrement un animal, mais vraiment je n'étais pas prêt du tout. En espérant que cette vidéo vous ait plu, vous savez ce qu'il faut faire si vous êtes resté jusqu'en fin de vidéo. Mettez-moi dans les commentaires David 100%. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker, vous connaissez tout ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous kiffe tellement. Fais ton Deuxième joyeux Halloween. Ah putain, t'es con. Hein.